Bonjour mes amis des chats. Je vais vous parler aujourd'hui d'une chatte qui s'appelle Kaline. Ouais, je l'ai rencontrée il y a quelques jours chez ma cousine Patricia. C'est vrai qu'on se retrouve rarement avec ma cousine, alors plus de 1000 km qui nous séparent. Forcément quand on se voit, c'est important, on parle de la famille, des nouvelles, de ce qui a changé pour les uns et les autres, et automatiquement, à un moment, on parle des chats. Voilà, c'est universel ça dans notre famille, on parle toujours de nos chats. Eh bien Kaline était là, sur le canapé, absolument indifférente à ma présence. Et elle était rousse, mais vraiment rousse. Un roux flamboyant, chaud, lumineux. Et j'ai eu ce moment de flottement parce que vous le savez peut-être, hein, ou vous l'avez peut-être entendu quelque part, les chats roux sont des mâles, presque toujours. Alors j'ai demandé à ma cousine Patricia, mais dis-moi, Kaline, c'est bien la sœur de Tigrou? Mais oui Morgan, bien sûr, c'est sa sœur. Ils sont de la même portée. Alors là, j'ai tout de suite noté, moi, de me documenter absolument sur les chats roux. Et après ce que je vais partager avec vous, vous ne regarderez plus jamais un chat roux de la même façon. J'en suis persuadé. Alors, ce que je vais vous expliquer, surtout, c'est une aventure. Ouais, une aventure qui se joue en ce moment même dans chaque cellule du pelage de Kaline. Elle est invisible à l'œil nu parce que c'est l'infiniment petit. Mais je vais vous la révéler cette aventure. En plus, la science vient récemment de percer le dernier mystère chez les chats roux. Pour commencer cette aventure de Kaline, je vous invite dans un monde infiniment minuscule. On ne parle plus de millimètres là, mais de nanomètres. Dans cet univers tout petit, je vous présente X. C'est un chromosome, c'est en quelque sorte un livre d'instructions, c'est lui qui décide si un chat sera roux ou non, notamment. Alors pas tout l'ADN entier, mais bien ce chromosome X en particulier. Un mâle a un seul chromosome X. Si ce X porte le roux, alors le chat est roux. Voilà. Pour les mâles, c'est super simple. En revanche, une femelle a deux chromosomes X. Et pour être rousse uniformément, il faut que les deux X portent le roux. Les deux en même temps. Là, c'est beaucoup moins probable. C'est pourquoi, sur 5 chats roux, environ 4 sont des mâles. Et c'est là que Kaline devient très intéressante, parce qu'elle ne peut pas être rousse par accident. Non, pour porter ce roux uniforme, il fallait que la même histoire se répète 2 fois dans son ADN. Une fois sur chaque X. Elle fait partie des 20% donc. Kaline a donc gagné en quelque sorte au loto de la couleur des chats roux. Bon, au passage, tiens, si vous voulez mieux comprendre votre chat au quotidien, je vous rappelle que c'est pour vous ce cadeau, le nouveau guide de la vie des chats, c'est votre cadeau de bienvenue. Vous y accédez bien sûr sur le lien que je vous laisse dans la description. Je reviens à Kaline parce que maintenant c'est un deuxième mécanisme dont je vais vous parler et que vous avez sans doute vu mais sans savoir. Chez les femelles, dans chaque cellule du corps, un des deux X s'éteint, au hasard. Ouais, comme un interrupteur dans une pièce plongée dans le noir, jour, nuit. Ce phénomène s'appelle la lyonisation, du nom de la généticienne Mary Lyon, qu'elle a décrit en 1961. Résultat, certaines cellules expriment le X roux, et d'autres X expriment d'autres couleurs. Le pelage devient une mosaïque, et tout d'un coup, ça vous saute aux yeux. Si vous avez déjà vu une chatte écaille de tortue, alors vous avez déjà vu ce phénomène de lyonisation, sans le savoir. Ces taches rousses et noires mélangées, c'est la trace visible de millions d'interrupteurs s'allumant au hasard dans chaque cellule du chat. Dans l'immense majorité des cas, une chatte écaille de tortue, c'est une femelle avec un seul X roux. Une chatte rousse uniforme, comme Kaline, dont on parle aujourd'hui, les deux X portent le roux. Tous les interrupteurs donnent la même couleur. Une chatte rousse, ce n'est pas seulement joli, mais en fait c'est une exception que vous pouvez voir à l'œil nu. Et maintenant j'en viens à cette révélation scientifique sur les chats roux, quelque chose que les chercheurs n'avaient pas réussi à expliquer depuis plusieurs décennies. Oui, ils savaient depuis longtemps que le roux venait donc du chromosome X, ça on le sait. Mais une question restait ouverte, une question, en apparence toute simple, mais qu'est-ce qui déclenche exactement ce roux chez le chat? Bah oui, quel mécanisme précis fait qu'un X produit de l'orange? Pendant des décennies, pas de réponse. Et en 2025, des chercheurs de Stanford ont publié une étude dans la revue Current Biology. Ils ont trouvé la pièce manquante. C'est simple, je vous l'explique en 2 mots, pour vous faire comprendre l'aspect exceptionnel de Kaline dont on parle. Chez la plupart des mammifères, la couleur du pelage passe par des gènes bien connus, mais chez le chat roux, et seulement chez lui, c'est une autre histoire. Une toute petite délétion sur le chromosome X, ça veut dire un fragment d'ADN manquant,
active un gène dans les cellules qui fabriquent la couleur du pelage. En fait, un gène qui normalement ne s'exprime pas là. Non, qui n'a rien à faire là. Et que pourtant, chez le chat roux, il s'allume. Les chats roux ne sont pas juste roux, non. Ils portent un mécanisme génétique qui, à ce jour, n'a été décrit chez aucun autre mammifère. Caline porte ça. Sur ses 2 chromosomes X, elle est exceptionnelle parmi les plus de 600 millions de chats domestiques dans le monde. Depuis que moi je l'ai rencontrée, en fait, je porte sur elle un regard très différent. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors pas parce qu'elle serait supérieure à un autre chat, non, vous voyez bien, elle s'en fiche royalement. Mais parce que son pelage raconte une aventure écrite dans ses chromosomes. Une rareté que vous et moi pouvons voir à l'œil nu. C'est fascinant quand même. Et son frère Tigrou, là, 20 ans, toujours là, toujours roux, porte la même chose sur son unique chromosome X. Un frère et sa sœur, issus de la même portée, 2 exemples différents de la même histoire génétique. En fait, il y a quelque chose de très beau dans le fait qu'on puisse encore en apprendre autant sur les chats, jour après jour, tout le temps. Que chaque rencontre avec un chat puisse devenir une aventure qu'on n'attendait pas, comme celle que je vous ai racontée là aujourd'hui. Est-ce que vous avez un chat roux à la maison? Tiens, j'aimerais le savoir, dites-le moi en commentaire, ou est-ce que vous portez un regard un peu particulier sur eux? Si vous avez aussi d'ailleurs un chat écaille de tortue, vous savez maintenant que ce que son pelage révèle sur sa génétique. Et puis naturellement, mes amis des chats, si vous voulez aller plus loin dans la compréhension de votre chat, le nouveau guide de la vie des chats, il est fait pour vous. Plus de 200 pages entièrement gratuites pour comprendre ce qui se passe dans la tête de votre chat et surtout renforcer votre relation avec lui. Le lien dans la description. Je vous remercie mes amis des chats pour tout ce que vous faites. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube de la vie des chats, c'est le moment de me soutenir là pour mon travail que je partage ici depuis 2012. Et puis une fois abonné, chaque semaine vous êtes averti avant tout le monde d'une nouvelle façon de mieux comprendre votre chat.